Catastrophe à l'aéroport. Ce qui est surprenant, le pilote de l'avion est une fillette de 11 ans, et le commandant de bord s'est endormi sur le côté de l'avion. Il s'avère que tous les passagers de l'avion, à l'exception de la fillette, le reste des personnes à bord de l'avion, a été victime d'une intoxication alimentaire. Au moment de la crise, la jeune fille a pris le volant. Elle a sauvé 180 vies dans l'avion. Après l'atterrissage, la fille est partie sur son skateboard. La jeune fille s'appelait Lorca. En raison de l'emploi du temps chargé de son père, elle a dû aller vivre chez sa grand-mère. Elle a ensuite pris un taxi à l'aéroport. Lorca s'est penchée par la fenêtre et a admiré le paysage. C'était la première fois qu'elle visitait la ville. Soudain, un écureuil surgit de la route. Le chauffeur n'a pas pu l'éviter et a percuté le trottoir. Lorca a vu que l'écureuil était blessé. Elle est sortie de la voiture pour le ramasser. Elle a failli être heurtée par une voiture. La voiture du conducteur causait un embouteillage. Lorca est montée dans la voiture. Elle s'est parfaitement arrêtée sur le côté. Puis elle a mis l'écureuil blessé dans son cartable et a traîné sa valise jusqu'à la maison de sa grand-mère. Elle serra chaleureusement sa grand-mère dans ses bras. Mais elle n'avait pas l'air de l'accueillir. Elle a dit qu'elle ne s'occuperait pas d'elle et qu'elle ne l'enverrait pas à l'école. Il s'avère que Roca est née. Sa mère est morte. C'est pourquoi sa grand-mère ne l'a jamais aimé. Le père de Roca était astronaute. Il a été envoyé en mission. Il a donc dû envoyer Roca chez sa grand-mère. Malgré son emploi du temps chargé, son père prenait le temps de s'occuper de Roca pour qu'il ne s'inquiète pas. Roca ne lui en a pas parlé. Le lendemain matin, grand-mère se réveille, effrayée par un écureuil. En poursuivant l'écureuil, elle tombe. Lorsqu'elle entend le bruit, Roca essaie de l'aider, mais elle refuse. Roca se rendit donc seule à l'école. Lors de la présentation de la nouvelle classe, Lorca a dit à tout le monde: il a grandi avec son père dans le centre spatial. Elle a étudié et s'est entraînée avec son père. Son rêve est aussi de devenir astronaute. C'est la première fois qu'elle va à l'école. C'est à ce moment-là que l'écureuil dans le sac de Lorca s'est réveillé. Pour changer le médicament de l'écureuil, Roca quitte la classe avec son sac à dos. Les enseignants et les camarades de classe sont stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu un tel élève. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a vu l'ambulance à la porte. Il se rendit compte que sa grand-mère avait fait une chute. Cela signifiait qu'elle allait devoir se débrouiller seule pendant un certain temps. Le lendemain, quand elle a appris que Roca était absente de l'école, le directeur appelle Roca dans son bureau. Il a demandé à Roca de venir à l'école et à ses parents de venir. Mais Roca dit qu'elle est sa propre tutrice. Le directeur est encore plus furieux lorsqu'il apprend que Roca vit seule. Car ici, les enfants n'ont pas le droit de vivre seuls. Il s'apprêtait à envoyer Roca au service de l'aide sociale à l'enfance. C'est alors que Roca a regardé par la fenêtre et a vu les deux filles en bas en train de se bousculer. Roca ignore le directeur et se rend directement dans la cour de récréation. Mais la blonde qui l'a malmenée a trébuché sur son sac. Elle a trébuché sur son sac et est tombée. Elle se fendit le front. Heureusement, Lorca avait appris les premiers soins au centre spatial. Elle a pu soigner la blessure rapidement. Puis le directeur de l'école est arrivé. Au lieu de s'occuper de la brute, il a demandé à Roca ce qui s'était passé. Roca lui a répondu: n'est-ce pas votre travail? Mais le directeur a dit qu'il était de son devoir d'enseigner. Roca réfléchit. La meilleure façon de transmettre des connaissances est de s'amuser et d'apprendre. Le directeur a dit qu'il y avait des centaines d'élèves. Il ne peut pas s'occuper de tous. Si tu peux le faire, tu peux le faire. Je n'avais pas réalisé que Roca était sérieux. Le professeur fait son cours dans la salle de classe. Mais les élèves qui se trouvent en dessous jouent avec leur téléphone portable. Un autre élève a jeté un avion en papier sur l'estrade. Une fille du dernier rang s'est levée. Soll ich mal etwas Interessantes erzählen? Wisst ihr, was mit dem Schweiß und dem Urin der Astronauten auf der ISS passiert? Bien sûr, tous les élèves se sont tus. Die Astronauten trinken es. La curiosité des élèves a été éveillée. Roca poursuit. Parce que la station spatiale recueille et traite la sueur évaporée, tout comme une station d'épuration normale. Et cette leçon porte sur le traitement des eaux usées. Le professeur en parle depuis longtemps et personne ne l'écoute. Roca nous a tout appris en une seule histoire. À la fin, Roca leur a dit: ce traitement permet d'économiser 3 tonnes d'eau par an. Et quelle est l'importance de cette économie? C'est un grand pas en avant pour l'exploration spatiale. Les mots de Roca. Les professeurs et les élèves sont restés bouche bée. Puis Roca est sortie de la classe avec son sac à dos, car elle a pensé à une meilleure façon d'enseigner. Elle a dessiné un grand cercle sur le sol. Puis elle a posé une question. Si les réponses correspondaient, les élèves entraient dans le cercle. La première question était de savoir qui avait un chaton. La maîtresse de classe a été la première à entrer dans le cercle. Elle a entraîné les autres élèves dans le cercle. Les questions devenaient de plus en plus profondes. La coopération des élèves est de plus en plus grande. Finalement, elle a demandé: veuillez vous présenter si vous avez délibérément contrarié vos camarades de classe. Après quelques secondes d'hésitation, le garçon qui venait de faire des bêtises en classe est entré dans le cercle. Lentement, 2 par 3. Jusqu'à ce que la fille qui était l'intimidatrice s'avance à son tour. Elle a regardé la fille intimidée en s'excusant. Elle s'est rendue compte de son erreur. C'est à ce moment-là que le directeur de l'école est arrivé et a renvoyé la classe. Après l'école, Lorca se rend à l'hôpital pour voir sa grand-mère. Alors qu'elle serre sa grand-mère dans ses bras, un écureuil sort de l'hôpital. Un écureuil sort de son sac à dos. La grand-mère est choquée. L'écureuil l'a fait tomber. Quand elle a appris que Roca avait ramené l'écureuil à la maison, la grand-mère a dit: Roca était triste et est parti. L'amie de la grand-mère s'est mise en colère. Elle l'a accusé. Sur le chemin du retour, Lorca rencontre un sans-abri. Tous deux se racontent leurs tristes histoires.
Il s'est avéré que le sans-abri était avocat. Sa femme et sa fille avaient eu un accident de voiture. Il s'est donc retrouvé à la rue. Roca l'a donc invité à dîner chez lui. Mais dès qu'ils sont entrés dans la maison, on a sonné à la porte. C'est l'enquêteur de la maison d'enfants. Si Lorca n'a pas de tuteur à la maison, Lorca sera envoyé dans un orphelinat ou un foyer d'accueil. Dans un moment de lucidité, Roca a monté les escaliers, tout en appelant son père. Et l'astucieux sans-abri s'est montré très coopératif. Il met une couverture et fait semblant d'être enrhumé pour cacher son apparence sale. Mais c'est un très mauvais acteur. Il est vite découvert. L'enquêteur rappelle à Roca qu'il doit trouver un tuteur au plus vite. Sinon le tribunal des affaires familiales sera saisi. Pour trouver à Roca un foyer d'accueil, Roca renvoie alors l'enquêtrice. Mais à son retour, le sans-abri avait disparu. Il a laissé un mot sur la table pour remercier Roca de son hospitalité. Il lui a également donné l'espoir d'une vie meilleure. Cela a inspiré Roca. Elle a décidé de faire quelque chose d'utile. Roca et ses amis se sont donc rendus au refuge pour sans-abri. Ils ont distribué de la nourriture et de l'eau aux personnes présentes. Et ils ont réalisé une vidéo pour attirer l'attention des gens sur les sans-abri. Ne discriminez pas les gens en raison de leur apparence. Pour que plus de gens la voient. Elle a mis une vidéo d'elle en train de piloter un avion au début. Le lendemain, quand elle est revenue à l'école, un journaliste est venu interviewer Lorca. Son ami a montré la vidéo à ses professeurs et à ses camarades de classe. Ils ont tous été impressionnés par le comportement de Roca. La date limite pour l'enquêteur approche. Roca a organisé une fête pour engager des nounous. Mais aucune d'entre elles ne veut être la tutrice de Roca. Dans 3 heures, le tribunal se réunit. Juste à temps, Roca pense à quelqu'un. La fille a continué à courir. Elle s'est jetée sur un sans-abri et l'a serré dans ses bras. Elle voulait que l'homme soit son avocat, mais il a refusé. Il s'est avéré que l'homme avait oublié d'aller chercher sa femme et sa fille. Il avait oublié d'aller chercher sa femme et sa fille. Et c'est cette fois-là qu'il a manqué. Il a perdu sa famille pour toujours. Sa femme et sa fille ont été tuées dans un accident de voiture. Il pensait que c'était parce qu'il ne se préoccupait que de son travail et non de sa famille. Il n'a pas pu passer du temps avec sa famille. Il s'est donc mis à la rue. En entendant cela, Lorca a encouragé l'homme avec sa propre voix. Lorca encourage l'homme avec sa propre expérience. Sa mère est morte quand elle est née. Alors, grand-mère l'a accusée de tous les maux. Mais elle était convaincue que maman n'a jamais voulu qu'elle soit toujours triste. Il était temps pour le professeur d'aller chercher Roca et de l'emmener au tribunal. Dans la salle d'audience, bien que l'institutrice ait essayé de se battre pour Roca, le juge voulait toujours envoyer Roca dans une famille d'accueil. L'enseignante en colère a giflé un journal devant le juge. La jeune fille de 11 ans a sauvé 180 vies. C'est alors que le sans-abri est arrivé. Il est enfin ému par Roca. L'assistante du juge le présente. La foule réalise. Il s'agit du célèbre avocat Dr Jasper. Le professeur propose alors d'être le tuteur de Roca jusqu'à la sortie de l'hôpital de sa grand-mère. Et grâce aux solides arguments de Jasper, Roca a finalement gagné le procès. Et quand tout a été terminé, Jasper s'est rasé le crâne. Jasper a rasé sa moustache. Il a mis un costume. Il est redevenu l'avocat en or qu'il était. Ils se promènent tous les trois sur la plage. Lorca sort son téléphone portable pour enregistrer ce moment de bonheur. Ensuite, avec l'aide du directeur, Lorca organise un nouveau jeu en cercle. Mais cette fois, tous les parents ont participé. Tout le monde a pu poser des questions. Parents et enfants ont appris à mieux se connaître. Finalement, le garçon a posé une question. Ceux qui ont de l'amour dans leur cœur sont priés d'entrer. Tout le monde s'est avancé pour exprimer son amour en silence. Au même moment, la grand-mère à l'hôpital a vu la vidéo de Roca. Elle a finalement repris ses esprits. Elle se précipite à l'école et serre Roca dans ses bras.